Hey, salut à tous, c'est Nog de Delta Crew. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo présentation d'une nouvelle réplique, donc la M4 de chez King Arms. Alors, et comme vous le savez, nous sommes, moi, vous le savez pas, mais je filme, nous sommes le 26 décembre, donc le lendemain de Noël, et un cadeau de Noël que j'ai eu. Je vais vous en parler et je vais le faire en vidéo. Ça va être très intéressant pour vous, enfin, très intéressant pour les personnes femmes, oh là là, j'ai du mal moi, fans de la Première Guerre mondiale. Je ne vous en dis pas plus. Alors, par la boîte, on va commencer. Donc, comme la M4 de chez King Arms, donc on le voit très bien. Airsoft Production au niveau des marquages, Sport Series, Made in China, donc Hong Kong. Ils sont précis en plus de ça les mecs. Et petit problème au niveau ils ont mis M81 alors que c'est une M4 basique, donc comme d'hab, hein, le calibre le 6 mm, la capacité chargeur 120, le mode de rechargement c'est électrique, la batterie du 9 volts, le poids 1,620 kg, et puis voilà le matériel. Alors, le matériel utilisé, alors il y a mon chat qui veut rentrer en fait. Le matériel utilisé c'est comment dire, c'est du nylon. C'est du nylon, voilà, c'est du nylon. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui est utilisé pour les fils de pêche. C'est un genre comment dire, de plastique très solide. Et donc voilà. Du métal, le zinc. Donc c'est un métal bon marché, pas très résistant. Alors je fais rentrer mon chat, s'il veut. Non, il veut pas. D'accord. Voilà, donc au niveau, c'est de l'ABS. Alors, petit défaut au niveau de la boîte, elle s'ouvre à l'envers. Donc il faut la regarder à l'envers. Paf! Regardez. Clac. Alors, là, c'est une boîte de M81, mais voilà, donc sauf que là, on a une M4. Donc, voilà l'emplacement de la bête. Ici, l'emplacement du chargeur. Ici, ça doit être de la batterie et un biberon. Bon, voilà, on ne s'attarde pas là-dessus, c'est pas ce qui est le plus important. En plus, j'ai pas énormément d'espace de stockage. Alors, on passe tout de suite à la bête. Donc, là voilà, donc la M4 de chez King Arms. Alors, voilà, donc elle est toute noire déjà. Je vais parler en premier de ses défauts. Son défaut majeur pour moi, à savoir j'ai d'énormes mains et je suis très grand. Je suis plutôt grand et plutôt avec de très grosses paluches. Voilà, c'est sa taille. Elle n'est pas forcément très bien, vous voyez. Je suis pas très bien. En plus, elle n'a pas été pensée pour les gauchers. Je suis gaucher. Son matériel n'a pas l'air très résistant. Mais franchement, c'est une superbe réplique. Moi, je la trouve très belle. Ça, j'aime beaucoup. Si jamais j'aurais pas pris un FAMAS, j'aurais pris une M4. Mon chat, bonjour. Voilà. Je vais vous parler ensuite d'autres choses. Ça va venir en fin de vidéo. Voilà, alors comme je vous ai dit, j'ai pas un énorme espace de stockage, j'ai supprimé des vidéos pour ça. Alors, on passe à la crosse. Donc, au niveau de la crosse, c'est une crosse tactique, donc vous appuyez là, tout simplement, juste à faire une toute petite pression, et je cale avec mon bras, et voilà, ça se rétracte, elle devient plus petite, et là, plus grande. Voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire. Sur la crosse, il y a un genre, il y a un petit grip, voilà, un petit grip d'épaule. Ici un petit trou pour mettre ce que vous voulez. On peut démonter la crosse ici parce qu'elle a un pas de vis. Donc voilà. On va passer ensuite au niveau quelque chose que j'aime beaucoup sur les répliques. Sa culasse d'armement qui est franchement super sympa. Donc là avec l'éjecteur qui est là pour les vrais, donc ça c'est factice. Alors ça c'est super bien fait. Donc là il y a la petite sécurité pour l'utiliser. Et regardez bien là, j'appuie sur la culasse et voilà, ça sort. C'est très réactif, c'est très bien. Moi j'aime beaucoup. Voilà, ça fait, je sais pas si vous avez bien vu. Hop, je le reprends en main. Je suis désolé parce que je le fais à une main. Voilà, ça a bougé. C'est très intéressant à ce niveau-là. Moi j'aime beaucoup.
Voilà. Ici, donc ça, je sais pas trop du tout à quoi ça sert, parce que je remercie Sam au passage, celui de la team qui me l'a prêté. Il me l'a prêté que hier pour la review, donc ça, je sais absolument pas à quoi ça sert. C'est sur les vrais aussi, je sais pas du tout. Au niveau du viseur, alors le viseur, Sam est plutôt un bout en train, on va appeler ça comme ça. Au niveau du viseur, on peut ça c'est super bien, il y a un rail intégré et pour mettre le viseur, on le met sur le rail. Et il a enlevé le viseur, ce qui fait que le seul viseur utilisé est celui-là. Voilà, le viseur de M4 basique. J'ai pas fait de tir parce qu'il malheureusement il a pas eu la batterie, il a pas eu de chance. Il faut qu'il aille en acheter une, mais il a un peu tête en l'air, il pense jamais. Au niveau pour enlever des chargeurs, donc vous appuyez, hop, j'enlève ça, vous appuyez sur ça et le chargeur s'enlève. Voilà, comme ceci. Chargeur en plastique, 120 billes, voilà, de capacité. On le remet, comme ça. Et on appuie un peu. On appuie, j'ai dit. On appuie. Ah, pourtant, il a l'endroit. Bon, je sais pas, j'y arrive pas. Voilà, je suis un peu nul. Je vais le faire de mon autre main. On va essayer. On le met. On va même le faire comme ça va être plus simple. Je le couche sur moi. On le met comme ceci. Et voilà. Aïe, excusez-moi. Je viens d'en mêler. Je viens de m'en mêler. Alors, attendez, excusez-moi. Je viens à l'instant de m'en mêler, je suis désolé. Voilà. Voilà, je me suis emmêlé le casque. Donc voilà. Alors, de l'autre côté, ma batterie est faible. Attends, putain, mais j'ai pas de chance. Faut que je finisse très vite. Et puis après que je me branche pour vous dire. Alors, au niveau, donc sa puissance c'est du 2 joules. Ici, la sécurité et le mode de tir. Donc là, semi-automatique, sécurité, semi-automatique, automatique. La détente qui se trouve ici. Une toute petite poignée, un peu avec la marque des doigts, ça c'est très agréable. Ici, pour mettre la sangle. Je suis désolé, je vais très vite, ce qu'il faut que j'aille le brancher. Donc voilà, donc c'est réplique. Maintenant, je vais un peu... Alors, comme je disais juste avant, désolé, l'appareil a lâché. Alors, cette réplique que vous allez pouvoir avoir pour la modique somme d'environ 150 €. Sur un site internet dont je vais pas révéler son nom pour pas faire de pub, et en numéro 2 parce que je me rappelle plus de son nom, c'est Gunshop ou un truc dans le genre. Sam devrait mieux répondre, et puis je vais essayer de vous mettre le lien dans la description si je peux, si je me rappelle du site, si j'ai le temps surtout, parce qu'à 16 h je pars en Vendée chez mon frère. Bon, je raconte un peu ma vie. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, le petit cadeau qu'on m'a offert pour Noël, enfin un petit cadeau qui est un énorme cadeau, franchement ça je suis super content. Putain mais merde, désolé encore, franchement mon téléphone n'arrête pas de lâcher, ça commence à me saouler. Alors comme je disais, le cadeau que j'ai eu pour tous les amoureux de la Première Guerre mondiale, je vais partir avec, allez, on va faire simple, avec ma belle-sœur. Ou ma soeur, c'est comme vous voulez, ma soeur par alliance, je peux vous appeler ça comme vous voulez. C'est elle qui m'offre ce cadeau. On va partir. Putain, en plus j'ai même plus d'espace de stockage, ça commence à me gonfler sévère. Pardon. Alors, on va partir à Verdun, donc la ville Verdun qui a été un endroit majeur, l'un des plus connus de la Première Guerre mondiale, où il y a eu des affrontements terribles, si on peut dire ça comme ça, entre les Allemands et puis les Français et les Anglais, je sais plus trop. Donc voilà, donc je vais partir à Verdun, donc on va aller visiter des bunkers, on va aller visiter des monuments morts, on va aller visiter bien évidemment des tranchées, un cimetière américain, un cimetière français, anglais, allemand, américain, enfin voilà, un cimetière. On va aller visiter vraiment énormément de choses et je vais vous emmener avec moi. Je n'offre le voyage à personne, à préciser. Peut-être que je vais y aller avec Sam. On va peut-être y aller ensemble, parce que je peux emmener quelqu'un. Donc voilà. Donc avec elle, bien évidemment. C'est logique, on y va en voiture. On a 4 heures de voyage.
Il y a plein de choses, ça va être vraiment très intéressant. Leda a toujours fait une vidéo pour vous préciser. Donc voilà, pour toutes les personnes, je sais que je suis pas très connu, mais pour toutes les personnes qui sont dans ces environs, si vous voulez me rencontrer, si vous voulez me parler, si vous voulez, voilà, si vous voulez faire quelque chose avec moi, je serai à Verdun. Quel jour, je ne sais pas. Je vous emmènerai avec moi faire la visite de bunker, faire la visite de tranchée, bien évidemment, et voilà. Des vidéos seront bientôt disponibles. Des vidéos de parties seront bientôt disponibles une fois que tout le monde aura ses répliques et une fois qu'on aura des GoPro. Des GoPro ont été prévus pour Noël. Je sais pas encore si ils ont été reçus, je peux pas vous dire ça encore. Mais voilà. Alors, si vous aurez passé une bonne vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire. Et pour tous les défauts, j'avais encore plus de place dans mon téléphone. Alors comme je vous disais, si je vous invite à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire, si ça vous a plu. Si le projet Verdun, franchement, vous intéresse, eh ben dites-le moi. Et puis abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir le voir. Comme je vous ai dit, je sais pas quand est-ce que j'y vais. C'est dans l'année, hein, c'est sûr. Mais je pense que dans 2-3 mois, il devrait être présent. Pour les grandes vacances, il sera présent, c'est quasi sûr. Donc voilà. Allez, je vous fais un gros bisou. Je vous fais un gros bisou sur les 4 fesses et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.